Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la blessure de trahison. C'est une blessure cruelle, douloureuse, et si vous m'écoutez, c'est peut-être que vous êtes actuellement dans la souffrance. Mais vous avez fait un premier pas, peut-être le plus difficile, celui de dire « je mérite de comprendre et je mérite d'aller mieux ». La trahison est une blessure à part parce qu'elle vient fracasser brutalement une confiance qu'on avait. Elle touche aussi non seulement à ce que l'autre vous a fait, mais aussi à ce que vous vous êtes mis à croire sur vous-même, sur votre valeur, sur votre capacité à aimer et à être aimé. Elle remet en cause des fondements de notre personnalité. Les émotions reliées à la trahison sont violentes, difficiles, ardues. Je pense à la jalousie, à la paranoïa, je pense à la colère, parfois vive, parfois sourde, parfois retournée contre soi-même, alors qu'elle appartient entièrement à ce qui vous a été fait. Je pense aussi au deuil de la personne que vous pensiez connaître, au deuil de la relation que vous croyiez avoir. Par ailleurs, à moyen terme, la blessure de trahison peut prendre un nouveau visage. Afin de ne plus souffrir de cette blessure, on peut développer un certain nombre de comportements qui nuisent à des relations saines et épanouissantes. Je pense à la méfiance, cette petite voix qui inspecte les intentions de chacun. Je pense à la honte, ce sentiment douloureux d'avoir été naïf, naïve, d'avoir fait confiance, comme si la confiance était une faiblesse plutôt que la plus belle force humaine qui soit. La blessure de trahison se grave dans notre système nerveux comme une alarme toujours en veille. Aussi difficile que ça paraisse, tout cela est normal, tout cela est humain. Sur notre chemin de vie, nous sommes tous confrontés au moins une fois à la blessure de trahison, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Il suffit d'un parent ou d'un adulte référent qui, lorsque nous étions enfants, n'a pas tenu une promesse pour que le germe apparaisse. La séance que je vous propose aujourd'hui ne va pas effacer ce qui s'est passé. Personne ne peut réécrire le passé, mais elle va vous aider à transformer la façon dont votre corps et votre esprit portent ce passé. Nous allons passer de la blessure ouverte à la cicatrice, cette marque qui témoigne que vous avez traversé quelque chose de difficile et que vous en êtes sorti grandi. Si vous êtes partant, partante, il est important de savoir que vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est être là. Vous n'avez pas à ressentir quelque chose de précis et vous n'êtes pas là pour revivre la blessure. Vous êtes là pour commencer doucement à déposer le poids que vous portez encore. Nous allons ensemble essayer de transformer la souffrance en une opportunité de renaissance. Nous allons surtout apporter de l'apaisement et de la clarté. Vous êtes prêts, prête pour cette exploration? Alors je vais vous demander de vous installer au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Nous allons passer un moment ensemble. Ma voix va vous accompagner. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Vous êtes bien installé? La tête va pouvoir se relâcher, le corps trouver sa place. C'est parfait. Vous n'avez rien à faire, rien à réussir. Vous n'avez pas à être courageux ou courageuse. Vous n'avez pas à être fort ou forte. Vous avez simplement à être là, exactement comme vous êtes en ce moment. Et si vous avez besoin de changer de position, c'est tout à fait possible. Pour le moment, nous allons nous intéresser au corps. Et je vais vous demander de sentir le poids de votre corps, le poids de votre corps sur le support, le soutien qui est là, solide, stable, le siège qui vous porte ou bien le canapé, le lit. Les yeux sont fermés ou bien vous laissez votre regard devenir flou, comme si vous regardiez quelque chose de très lointain sans chercher à le saisir, et vous fermerez les yeux dans un instant, lorsque vous serez prêt. Aujourd'hui, vous avez choisi de prendre soin de vous. C'est un acte bienveillant envers vous-même. Nous allons voyager ensemble, à l'intérieur ou bien à l'extérieur, on ne sait pas très bien.
pas pour revivre ce qui a fait mal, pas pour rouvrir la blessure, mais pour lui apporter enfin ce dont elle a besoin. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et en expirant, vous laissez vos épaules descendre, vraiment descendre, comme si elles renonçaient à tenir quelque chose qu'elles portaient depuis trop longtemps. Une nouvelle inspiration et en soufflant, vous laissez votre mâchoire se déposer légèrement. Vous laissez les muscles de votre visage se détendre. Relâchez ce masque invisible que l'on porte tous sans nous en rendre compte. Une troisième inspiration. La respiration devient progressivement douce, profonde, comme si l'air lui-même vous portait. Et en expirant, vous vous autorisez à entrer un peu plus en vous-même. À chaque respiration qui passe, vous vous enfoncez un peu plus dans un état de confort profond, pas d'endormissement, mais d'éveil intérieur. Une conscience à la fois plus calme et plus vaste. Maintenant, je vais vous inviter à diriger votre attention vers chaque partie du corps, l'une après l'autre, et à mesure que vous portez votre conscience, cette partie que je nommerai va simplement se déposer, se relâcher, se décontracter. Ce sera un peu comme de la neige qui tombe sans bruit. Vous allez maintenant porter votre attention sur le visage. Ce visage qui exprime tant, qui retient tant parfois. Les muscles autour des yeux, relâchez-les. Les sourcils, plus aucune tension à tenir. Le front devient lisse, détendu, comme une eau calme. La bouche se relâche, elle peut être légèrement entr'ouverte. La langue déposée contre le plancher de la bouche. Le cuir chevelu se détend également. Tout peut se relâcher, doucement, inexorablement. Descendez vers le cou, ces muscles qui tournent, qui soutiennent, qui maintiennent. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. Autorisez-les à se relâcher. Il n'y a aucun effort à faire. Juste le poids naturel de votre tête soutenue. Le cou se relâche. C'est très bien. Et les épaules, ces épaules qui ont peut-être porté des poids, des charges invisibles, des mots non dits, des trahisons non digérées, des questions sans réponse. Laissez-les descendre les épaules, encore un peu, et encore un peu. Sentez maintenant la poitrine qui se soulève doucement à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Nul besoin de contrôler. La respiration sait exactement ce qu'elle fait. Le corps sait exactement ce qu'il a à faire. Le ventre maintenant, ce centre de l'intuition, des émotions, des pressentiments. Laissez-le s'assouplir, s'arrondir légèrement à chaque inspiration. Il n'a pas besoin d'être contracté pour se protéger. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous allez maintenant porter votre attention sur le dos, toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, le bas du dos,
Cet endroit où le corps stocke si souvent le stress, laissez-le s'alourdir, s'enfoncer légèrement et petit à petit remontez la colonne vertébrale. Mettez de l'air là où il en faut. Imaginez une chaleur douce qui remonte le long de la colonne vertébrale, comme un petit soleil intérieur qui parcourt le dos et y apporte la paix. C'est très bien. Portez votre attention sur les bras, les avant-bras, les poignets et les mains. Ces mains qui ont peut-être cherché à retenir quelqu'un, à comprendre, à réparer. Ces mains peuvent maintenant s'ouvrir légèrement, se déposer, se reposer. Descendez maintenant dans les cuisses, les genoux, les mollets. Chaque muscle se détend, se relâche. Descendez jusqu'aux pieds, la plante des pieds, les orteils, et vous pensez à tout le chemin parcouru, tout ce que ces pieds ont porté. Vous êtes maintenant tout entier, tout entière, dans un état de profonde détente. Votre corps est lourd et léger à la fois, présent, ouvert. C'est parfait. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 10. À chaque chiffre, vous descendrez un peu plus profondément dans cet espace de paix intérieure. Vous n'avez besoin de rien faire, simplement entendre les chiffres et laisser le corps, l'esprit répondre naturellement. 1. Un souffle plus profond, les paupières plus lourdes. 2. La détente qui se répand depuis le sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des pieds. 3. Vers le front, les tempes, les yeux. 4. Les joues, la mâchoire, le cou, tout se dépose. 5. Les épaules, les bras, les mains, une chaleur douce. 6. La poitrine qui s'ouvre à chaque inspiration. Le ventre qui se détend encore plus profondément. 7. Le bas du dos, les hanches qui s'abandonnent. 8. Les cuisses, les genoux, les mollets. Un relâchement profond. 9. Les pieds, les orteils. Les tensions disparaissent totalement. 10. Vous êtes là, dans cet espace intérieur, en sécurité.
et vous entendez ma voix sans l'écouter. Et la partie de vous qui écoute n'est pas la même que celle qui entend. Et pourtant c'est bien vous, ou peut-être une version de vous qui a toujours su. La seule chose importante, c'est que vous êtes bien, merveilleusement bien. Je vous invite à imaginer devant vous comme un écran de cinéma. Et sur cet écran, vous allez avoir une représentation de la trahison. Pas pour la revivre, mais pour la regarder à distance, comme un observateur bienveillant et précis. Vous avez le contrôle. Vous pouvez rendre l'image plus petite si vous en avez besoin, ou plus grande, et puis plus proche ou plus lointaine. Je vais maintenant vous dire quelque chose d'important, quelque chose que votre esprit conscient a peut-être du mal à entendre, mais que votre inconscient profond est prêt à recevoir. Les trahisons sont l'expression d'un lien qui se détériore, un lien fort au départ, qui va être malmené. Pour se sentir trahi, il faut avoir un lien puissant avec une personne. Il y a les trahisons amoureuses, il y a les trahisons professionnelles, il y a les trahisons amicales, il y a les trahisons parentales ou familiales. Cette blessure de trahison contribue à la construction de notre personnalité. La trahison fait partie des blessures qui s'installent dès l'enfance. Il suffit d'une tromperie, un papa, une maman, un adulte référent qui fait une promesse à son enfant et qui ne respecte pas sa promesse pour que la blessure de trahison s'installe, même légèrement, dans notre système. À vrai dire, tout le monde a au moins fait une expérience de trahison. Les mots qu'on entend pour décrire cette blessure sont souvent reliés au cœur. On entend ⁇ ça me broie le cœur ⁇ j'ai le cœur déchiré, brisé, piétiné, parce que le lien qui a été rompu était très fort. Il faut ajouter que dans la plupart des cas, on ne s'attendait pas à être trahi. Il y a une notion de surprise. La personne qui est trahie ne s'y attend pas. On entend aussi ⁇ je lui avais donné mon cœur, j'ai donné ma vie à cet homme, à cette femme, j'ai donné tout ce que j'avais, le meilleur de moi-même, j'ai tout donné. J'aimerais que tu te poses là, maintenant, 2 questions, et tu ne ressens aucune émotion et tu laisses les réponses apparaître sans les juger. La première question est: est-il vraiment possible de tout donner? Maintenant, j'ai une deuxième question et là aussi, vous ne ressentez aucune émotion particulière, vous laissez venir la réponse. La personne qui vous a trahi vous avait-elle demandé de donner tout ce que vous avez donné? Vous regardez l'écran et vous comprenez doucement, naturellement, que les choses sont riches et complexes. Et votre curiosité s'aiguise. Vous avez hâte de comprendre davantage. Le pendant de la trahison, c'est la confiance. Vous aviez donné votre confiance et il y a eu une réciprocité. Mais le choc est arrivé et vous vous êtes dit: «Je ne m'y attendais pas». Peut-être aviez-vous une confiance, aveugle? Si vous pensez avoir donné votre cœur, croyez-vous que ce soit une bonne chose? Votre cœur, objectivement, vous ne pouvez pas le donner, il est à vous. Si vous donnez votre cœur, il vous reste quoi pour respirer, pour vivre? Votre cœur est à vous. De la même façon, si vous laissez entrer quelqu'un dans votre maison, il est indispensable de lui poser des limites. Il y a des pièces dans lesquelles l'autre peut aller et il y a des pièces où il ne peut pas aller parce qu'elles vous appartiennent.
Il y a, même sans le vouloir, des espaces qui restent profondément intimes. Vous prenez conscience de la nature de la confiance que vous aviez donnée. Vous pouvez voir maintenant sur l'écran si la confiance que vous aviez donnée était aveugle ou non. Il y a la confiance, il y a aussi la loyauté. Dans une relation équilibrée, jusqu'où va cette loyauté? Est-ce qu'il s'agit de brader nos principes? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'accorder nos valeurs? Si on est d'accord sur les valeurs, on peut co-créer ensemble. Mais si on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que je trahis ou que l'autre trahit. C'est juste un désaccord. Regardant l'écran, vous continuez à explorer. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. La trahison que vous avez vécue est réelle, votre douleur est réelle, vos émotions sont légitimes, mais il y a aussi autre chose. Vous vous sentez trahi, mais l'autre personne n'a pas forcément voulu trahir. Il est possible que l'autre n'ait pas choisi de vous trahir. Il est possible qu'il ou elle n'ait tout simplement pas pu faire autrement, avec ce qu'il était, avec ce qu'il portait, avec ses propres erreurs, ses propres limites, ses propres blessures aussi, non soignées. Cela ne signifie pas que ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait était juste. Cela ne signifie pas que vous deviez accepter d'être traité ainsi. Cela ne signifie même pas que vous soyez obligé de pardonner. Cela signifie seulement que, peut-être, la personne n'a pas eu les ressources pour agir autrement. Regardez maintenant si vous, dans votre propre vie, vous ne vous êtes pas éloigné un jour d'une personne et que cette personne se soit sentie trahie. Observez. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de refuser une demande et de découvrir ensuite que l'autre n'a pas supporté que vous ayez refusé de répondre à sa demande? Regardez maintenant si vous-même, vous n'avez pas soi-disant trahi. Regardez, observez. Quelqu'un s'est-il un jour senti trahi par vous? Et si c'est le cas, vouliez-vous trahir cette personne ou bien était-il question d'autre chose? Avez-vous répondu à une demande personnelle? Il était peut-être très important pour vous de refuser la demande qu'on vous a faite. Votre décision était peut-être juste, vous n'avez pas voulu trahir. Vous ne vouliez pas trahir, vous n'aviez même pas ça à l'esprit. Regardez, observez sur l'écran. Prenez conscience là maintenant que la trahison est peut-être une interprétation des faits, une interprétation. Je ne trahis pas, mais l'autre peut considérer que je trahis. Les êtres humains trahissent rarement par malveillance froide. S'ils trahissent, c'est souvent par peur, peur d'affronter une vérité difficile, par manque, manque de courage, par maladresse, ne sachant pas comment dire les choses sans faire du mal, sans détruire, par fuite, incapables de tenir ce qui était devenu trop lourd pour eux. D'une certaine façon, leur décision n'a rien à voir avec la trahison. C'est toujours l'autre qui considère qu'il s'agit d'une trahison. Personne ne dit un jour: «Tiens, allez, je vais le trahir» ou bien «je vais la trahir». C'est une question d'interprétation. Vous êtes toujours devant l'écran et vous regardez cet autre, non plus comme quelqu'un qui a voulu vous blesser, mais comme quelqu'un qui a agi depuis un endroit de manque, de limite, de fragilité. Et maintenant posez-vous cette question douce: qui était cet autre vraiment dans ses propres peurs? Quelle blessure portait-il peut-être qui l'a conduit là?
Vous n'avez pas à trouver de réponse, il suffit seulement de laisser la question exister. Ce regard nouveau ne vous demande pas d'effacer ce que vous avez vécu, il vous demande simplement d'alléger le récit, de passer d'un «il ou elle m'a trahi» à «il ou elle n'a pas su faire autrement». Ce n'est pas du tout la même chose. Cette nuance peut tout changer. C'est très bien. Il y a 2 personnes dans une trahison, celui ou celle qui a agi et vous. Et si nous regardions maintenant avec beaucoup de douceur votre côté de l'histoire? Non pour vous accuser, non pour vous dire que vous avez mal fait, mais pour comprendre ce que la trahison a touché en vous de si profond. La trahison fait mal parce qu'elle rencontre quelque chose de précieux, une confiance que vous aviez choisi d'offrir, un attachement profond, une image de l'autre et peut-être une image de vous-même à travers cet autre, et tout cela s'est effondré. Je vous invite à regarder doucement quelle attente était à l'intérieur de vous. Qu'attendiez-vous de cet autre? Quelle promesse aviez-vous entendue, dite ou bien non dite? Quelle promesse? Quel besoin fondamental cherchait à être comblé? Ce besoin est légitime, entièrement. Le besoin d'être aimé fidèlement, d'être respecté, de pouvoir faire confiance, d'être choisi. Ce sont des besoins humains fondamentaux et rien en vous ne devrait en avoir honte. C'est très bien, continuez à observer, sans ressentir d'émotion particulière. Qu'est-ce que vous n'avez pas respecté chez vous? Regardez si vous n'aviez pas l'intuition de ce qui s'est passé. Regardez si vous n'êtes pas allé trop loin, si vos élans étaient trop grands. Regardez si vous n'aviez pas vu un décalage, quelque chose, un indice. Et vous pouvez commencer à vous pardonner vous-même, vous pardonner de ne pas avoir vu, de ne pas avoir posé le curseur à la juste place. Vous pouvez vous pardonner. Ce que je donne à l'autre et ce que je me donne à moi-même. Lorsqu'on donne à quelqu'un, on trouve un intérêt et puis parfois on attend quelque chose en retour. C'est la grande question du donner-recevoir. Et les équilibres sont subtils. Il nous faut souvent du temps pour équilibrer les choses entre donner et recevoir. Vous pouvez vous pardonner. Et à l'égard de l'autre, il y a peut-être une croyance qui s'est installée, une croyance qui s'est installée depuis le choc, une croyance sur vous-même née de cette trahison, une pensée du type «Je ne vaux pas assez pour être traitée autrement» ou bien «Je suis trop naïve» ou encore «Je suis idiot, idiote de faire confiance» ou bien encore «Je n'aurais pas dû m'attacher autant». Regardez la croyance qui s'est installée après la trahison, observez, non pour la combattre, juste pour la voir clairement, pour remarquer qu'elle est là, pour comprendre qu'elle est née à un moment précis, ce qui signifie qu'elle n'est pas une vérité éternelle sur vous.
Elle s'est installée là, à la suite d'un incident. Et si cette croyance est du type Je ne donnerai plus jamais, il est hors de question que je donne tout à nouveau. Si vous pensez ça, êtes-vous prêt, prête à revoir votre façon de vous engager dans une relation? C'est une cicatrice sur le mental. Comme une cicatrice sur la peau, elle est réelle mais elle n'est pas vous. Et comme une cicatrice sur la peau, elle peut s'estomper avec le temps. Et à cette partie de vous qui a tant souffert, vous pouvez dire maintenant: «Je sais que tu es là, je t'entends, ce que tu as ressenti était réel et maintenant tu peux aller mieux». Des nouvelles pensées peuvent apparaître au sujet de la loyauté. La loyauté, peut-être que ce n'est pas tout dire. Peut-être qu'il faut dire le nécessaire et qu'il faut garder le reste pour se protéger. Il y a d'autres pensées. Vous êtes la meilleure personne au monde pour prendre soin de vous-même. Cette blessure qui s'est ouverte indique quelque chose sur vous. Elle dit quelque chose de vous. Est-ce qu'elle dit de vous que vous êtes une personne aspirant à la fusion? Est-ce qu'elle dit de vous que vous êtes une personne qui a besoin d'avoir le pouvoir dans une relation? Est-ce qu'elle parle de la juste distance qu'il faut trouver avec l'autre? Vous pouvez, aujourd'hui, dans une nouvelle relation, vous ajuster. Dans une relation équilibrée, les personnes s'accordent. Comme dans un orchestre, les musiciens doivent accorder leurs instruments. Dans une relation, on doit s'accorder pour que la musique soit jolie. On s'accorde. Les esprits s'accordent. Les corps s'accordent. Les besoins s'accordent. Au départ, quand on s'engage ensemble, il y a une alliance qui se crée. Cette alliance, elle est vivante. Cette alliance, elle est nourrie de belles choses. C'est comme une plante. On va en prendre soin. Cette plante, elle va grandir, elle va pousser, elle va déployer ses feuilles, elle va produire des fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un des deux partenaires est resté figé sur la conception initiale du couple, sans continuer à évoluer, un décalage peut se créer et on peut arriver à une situation où la personne peut se sentir trahie. Je suis resté le même, je n'ai pas bougé et là je ne comprends pas ce qui se passe. Les partenaires n'ont pas évolué de la même façon. Tout le monde n'a pas la même notion de l'engagement. Ce qui peut être une trahison pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Lorsqu'une relation arrive à son terme, lorsque l'un des partenaires sait qu'il est temps de se séparer, il peut entrer en action pour être honnête s'il n'aime plus. Il peut décider de la séparation. La décision de se séparer peut être un acte de loyauté. Si, dans les faits, les actions peuvent être maladroites, elles ne sont pas forcément malveillantes. Celui qui part n'est pas forcément en train de trahir, il peut être seulement en train de prendre une décision honnête à l'égard de son partenaire. La trahison, ce n'est pas forcément de la maltraitance, c'est juste rompre le pacte. Et on peut vouloir le rompre pour des raisons très honnêtes. Associer la situation à de la trahison est une interprétation. Vous le comprenez définitivement. Maintenant, laissez votre regard intérieur se poser sur vous-même
et remarquez, peut-être le sentez-vous, peut-être le voyez-vous simplement, il y a des fils accrochés à vous, des fils invisibles. Ces fils partent de vous, de votre cœur, de votre ventre, de vos épaules peut-être, et ils rejoignent quelque chose. Ils rejoignent la blessure, la trahison, cet événement, cet autre, cette douleur. Ces fils ne sont pas des chaînes, ils ne sont pas laids, ils ont été tissés par vous, par votre attachement, par votre confiance, par votre amour. Ce sont des fils de soi en réalité. Mais ils gardent votre énergie attachée à quelque chose qui n'existe plus ou qui ne peut plus vous nourrir. Regardez ces fils. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Sont-ils fins ou bien épais? Est-ce qu'il y a une couleur? Regardez. Et maintenant, imaginez que vous avez entre les mains une lumière dorée, douce et chaude. Cette lumière n'est pas une arme. Elle ne coupe pas brutalement, elle dissout. Portez cette lumière vers le premier fil, celui qui est le plus important. Et regardez la lumière le parcourir doucement, depuis vous jusqu'à son autre extrémité. Et là où la lumière passe, le fil devient de plus en plus ténu, de plus en plus transparent, de plus en plus fin, de plus en plus léger. Et doucement, il se dissout. Il ne disparaît pas dans le néant, il se transforme. Il redevient de l'énergie libre, disponible, qui retourne vers vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour chaque fil. Il n'y a pas de hâte. Votre inconscient sait exactement dans quel ordre procéder et à quel rythme. À mesure que les fils se dissolvent, remarquez ce que vous ressentez dans le corps, dans votre corps. Peut-être une légèreté s'installe. Peut-être que le souffle devient plus ample. Peut-être une chaleur se répand là où les fils étaient attachés. Mettez la lumière sur tous les fils. Maintenant, je vais me taire quelques instants, le temps que vous posiez la lumière sur tous les fils et que tous les fils soient transformés. C'est très bien. Maintenant, regardez l'espace qui se crée autour de vous.
un espace libre, un nouvel espace. Dans cet espace, vous pouvez déposer quelque chose de nouveau, pas pour remplacer ce qui a été, mais pour planter quelque chose qui est entièrement à vous, une graine. La graine de ce que vous voulez cultiver en vous maintenant. La capacité à vous protéger tout en restant ouvert, ouverte. La liberté d'aimer sans vous perdre. La capacité de vous ajuster. L'être humain est tellement bien fait qu'il y a des alertes. Il y a même parfois des alarmes qui s'allument. Il y a des signaux qui s'enclenchent. Dorénavant, vous les écoutez. Vous respectez les signaux que le corps, votre corps, vous envoie. Regardez cette graine dans l'espace libéré. Elle est toute petite, mais elle est réelle. Et elle est déjà en train de pousser. Ses racines sont en train de s'enfoncer dans le sol. Et d'une façon très simple, vous vous dites maintenant, j'ajuste mes relations. Je n'attends pas que l'autre vienne remplir mes manques, mes vides. Je les remplis moi-même. J'ai ma graine. Je fais la paix avec moi-même maintenant. Et j'oublie ce qu'il est bon d'oublier, s'il est bon d'oublier que j'ai pensé avoir été trahi. Alors je l'oublie. Mon inconscient choisit pour moi ce qui est bon pour moi. Je suis en paix avec moi-même. Votre inconscient fait la mise à jour. Il grave toutes les suggestions dans votre mémoire et tous les ressentis positifs. Maintenant, tout en douceur, je vais vous ramener vers le monde extérieur. Vous allez garder avec vous tout ce que vous avez traversé aujourd'hui, tout ce que vous avez libéré, tout ce que vous avez planté. Vous écouterez cette séance autant de fois que nécessaire. À chaque écoute, vous progresserez jusqu'à avoir une idée parfaitement claire de ce qu'on appelle la blessure de trahison et vous serez en paix. Je vais compter de 5 jusqu'à 1. À chaque chiffre, vous revenez un peu plus vers l'ici et maintenant. À 1, vous ouvrirez les yeux, vous serez revigoré. Toutes vos ressources seront à portée de main. 5. Vous commencez à sentir à nouveau votre corps. Vous reprenez conscience du lieu où vous vous trouvez. 4. Vos mains, vos pieds vous reviennent à la conscience. 3. Votre respiration devient de plus en plus vive. Vous revenez, la joie au cœur. 2. Vous mettez en mouvement les orteils, vos orteils, et puis les doigts de vos mains. C'est très bien. 1. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.